Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour commencer à remplir mon nuancier. Donc je prends pour cela une feuille quadrillée. Et alors je prends toutes mes petites cartes que j'avais faites avec les encres de chez Action. Ces encres-ci. Voilà. Je vous mettrai le lien de la vidéo si ça vous intéresse de la voir. Avec laquelle, donc c'était la vidéo où je faisais le nuancier. Enfin, quand je disais nuancier, c'était les petites cartes, voilà. Et ici, on va les coller dans le nuancier. Et ici, je vais faire vraiment les fiches du nuancier. Alors, pour ça, je vais prendre des petits marqueurs. Alors, pour cela, je vais prendre ces feutres. Voilà, j'aime bien écrire avec cela. Voilà, j'avais déjà volé le noir. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, et comme c'est mon nuancier, on va prendre du mint turquoise, hein, évidemment. On le dérange. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne. Nickel. Et ben on est parti alors. Alors, ce sont des Deco Time Inkpad. Donc voilà pour le nom. Alors, je vais reprendre un autre feutre et je vais simplement le souligner. Voilà, moi je suis pas très douée en calligraphie, hein, je n'ai pas encore commencé ça. J'ai tout pour, mais j'ai pas encore fait. Alors oui, je me rends compte, je le dis souvent, j'ai tout pour, mais je l'ai pas encore fait. C'est pas bien, hein, parce que j'assume totalement d'avoir le matériel, mais de pas l'utiliser. Je l'utiliserai un jour. C'est juste que on n'a pas le temps de tout utiliser, c'est pas possible. Voilà. Je fais ça de manière studieuse, comme à l'école. Hein. Je suis encore une enfant. Alors, est-ce qu'on met les cartes directement comme ça? Si je fais ça, combien j'en mets? Bon, on pourra en mettre 9. Ok. Eh bien, on va commencer par la première. Donc, tout simplement, je vais les coller. Voilà. Bon, je vous montre la première, mais vous savez très bien coller. Pareil, hein, je fais comme d'habitude. Je me prends pas la tête. Aucune mesure. On y va franco et on verra ce que ça donne. Hein. En principe, je sais en mettre 9. On verra après collage si j'en ai encore 9. Voilà, on pourra se dire qu'on peut aussi coller avec une colle repositionnable. Au moins comme ça, on peut les retirer. Voilà, limite, c'est ce que je vais faire pour la suite. Pas pour les retirer, mais tout simplement pour aller plus vite. Hop, on prend la petite souris Action. Elle est toute sec, c'est une blague. Alors on pourrait utiliser une colle repositionnable, surtout pour le nuancier Action. Bon, moi j'ai pas envie. Je préfère faire avec cette colle parce que je l'aime bien, tout
simplement. Et comme je me dis, c'est un nuancier, il n'y a pas besoin que ce soit nickel et parfait. Mais je veux qu'il soit joli quand même, donc voilà. Et puis je veux qu'il dure dans le temps, hein. C'est énormément de travail, donc c'est pas pour s'amuser. C'est vrai qu'avec une colle repositionnable, on peut après réutiliser les petites cartes. Je verrai bien. Il paraît qu'elles ne durent pas beaucoup dans le temps, malheureusement, ces encres. J'avais un commentaire dans ce sens sur la vidéo quand je les avais présentées. J'ai envie de dire, on verra bien pour le prix. De toute manière, on sait bien qu'on n'aura pas la qualité d'E-Stress, hein, faut pas se leurrer. Donc les encres, je les colle quand même avec ma colle. Les autres, je ferai avec autre chose. Enfin, de toute manière, je colle tout et je vous montre ce que ça donne dans le nuancier. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc là, j'ai mis une feuille blanche. Enfin, j'ai mis une feuille sans rien parce que on voit à travers et j'ai envie de modifier ça. Donc j'ai mis la feuille pour l'instant. Voilà. Donc ici, j'ai mis toutes mes encres. Donc là, c'est vraiment toutes les encres de chez Action que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Je vous mettrai les liens des vidéos, moi, comme ça, vous pourrez les retrouver si vous le souhaitez. Donc voilà, moi je suis contente parce que je trouve que ça donne vraiment bien. On voit direct à quoi ressemble l'encre. On n'a plus qu'à chercher son numéro et on a ce qu'on a besoin. Et franchement, c'est pour ça que je voulais le faire. Et comme j'avais fait les mousses avec vous, j'ai fait pareil. Alors ici, je laisse rien du tout. Alors ici, je ne mets rien parce que je n'ai pas envie de mettre... Par exemple, j'aurais pu mettre les mousses ici, mais j'ai pas envie. Tout simplement parce que quand je n'aurai plus les mousses, je n'aurai qu'à retirer la page et c'est tout. Il n'y en a plus, on n'en parle plus. Tandis que si c'est collé dessus, il faut s'amuser à le rabarrer. Attention, je ne l'ai plus. Ça fait pas pro, ça fait pas propre, ça fait pas joli. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Voilà, mais un chacun fait comme il veut. Hein. Mais tout un chacun fait comme il veut. Voilà. Ça, c'est mon nuancier à moi. Si vous en faites un, vous faites comme vous voulez, évidemment. Pour le matériel Action, je ferai comme ça. Pour les encres d'E-Stress, par exemple, je laisserai aussi de l'espace parce qu'ils en rajoutent au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour le matériel que moi j'appelle plus pro. Ça, il sera dans l'autre nuancier. Voilà, tout le Action sera ici. On n'est pas à l'abri que je doive en faire un deuxième parce que Action, j'ai beaucoup de matériel de chez Action, comme vous tous. Donc voilà. Donc voilà, ça on verra au fur et à mesure. C'est pour ça que je mets pas trop d'épaisseur. Et franchement, moi j'adore le rendu. Je suis vraiment trop contente. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des fiches non plus. Vous pouvez faire directement sur le nuancier, un peu comme ça. Bon, là si c'est une petite feuille, mais vous pouvez par exemple mettre directement dessus. Voilà, moi je préfère les petites fiches. Au moins ça sera la même chose dans les deux nuanciers. Et alors vous verrez, hein, par exemple pour des feutres, je ne ferai pas des fiches aussi grandes, j'en ferai des plus petites. Voilà, ça ne sert à rien de faire... ici c'est pour les encres, j'avais vraiment envie d'avoir les 3 tests. Donc pour rappel, ici avec une mousse. Ici un stylo, ici un tampon avec des tailles et un tampon plein. Voilà, j'avais envie d'avoir ça, donc pour les encres, je ferai comme ça d'office. Voilà, maintenant l'aquarelle, tout ça, on fera différemment, vous verrez au fur et à mesure. Voilà, j'avancerai peut-être seule pour certaines choses, parce que voilà, je ne vais pas vous faire toutes mes encres Action bien détaillées comme ça. Je vous montrerai le nuancier directement. Mais voilà. Si je fais de l'aquarelle ou n'importe quoi, là je vous le montrerai. Au moins vous verrez aussi ce que ça donne et comment j'aurais procédé. Ça va? Voilà, donc j'espère que ma vidéo nuancier vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans votre nuancier. Voilà, vous verrez souvent mes nuanciers, une fois qu'ils sont commencés, voilà, quand je ferai un projet, j'aurai envie d'une encre, je regarderai en vitesse et hop, j'irai chercher ce que j'ai besoin. Et voilà, peut-être je changerai aussi
les anneaux pour mettre des plus gros comme l'autre. Voilà. Alors même si vous n'avez pas du matériel, les anneaux se vendent seuls. Donc vous pouvez également trouver des anneaux sur l'internet. Je crois qu'ils s'en vendent même sur Amazon. Hein. On en vend vraiment partout. Énormément de marques de scrap en ont. Craftelier en a. J'en ai de chez Craftelier. Des magnifiques turquoises d'ailleurs. Je me demande si je ne mettrais pas ça. Enfin, ils appellent ça plus vermint. Hein. Donc c'est comme ça. Et ça peut aller ensemble. Hein. Ouais, je crois que je ferai ça. Bon, pour l'instant, il est petit, donc ceux-là me vont très bien. Plus tard, on verra. Voilà, c'est pareil pour l'autre. Hein. Si je vois que finalement, non, c'est des anneaux beaucoup trop grands, j'en mettrai des plus petits. Mais ça m'étonnerait parce que quand on a beaucoup de matériel, on sait qu'on a besoin de beaucoup. Donc voilà, on a besoin de place. Alors, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos, nuanciers ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir, merci.